Nous allons nous intéresser ici à la question: qu'est-ce qu'un bon article ou mieux encore, qu'est-ce qu'un article de qualité? Alors, je ne vais parler que du domaine que je maîtrise, donc à savoir l'histoire antique. Bon, ce serait peut-être un petit peu prétentieux de le dire, mais enfin, on a bien compris que j'ai obtenu des labels de qualité. Donc, pour Alexandre le Grand, c'est le Cid et Antigone le Borgne, hein, comme vous voyez là. Euh, Sachant en fait que c'est quand même à l'issue d'un vote. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de votants, mais il faut pas avoir de vote contre en fait. Donc c'est pas si évident parce qu'à partir du moment où on a un certain nombre de votes contre, c'est mort. Donc bref. Alors là où se pose le débat, et moi je m'étais un petit peu frité sur les forums à l'époque, c'est qu'en clair, je vais donner un exemple sans froisser personne, mais faire une médaille d'or sur un article sur un Pokémon, c'est quand même plus facile qu'Alexandre le Grand. C'est-à-dire en clair, un Pokémon, il n'y a pas 36 000 trucs à dire, hein. C'est-à-dire que voilà, les sources sont récentes, abondantes, open source, gratuites. Hein, vous allez sur YouTube ou n'importe quelle, je sais pas quoi, revue spécialiste de Pokémon. Ah, voilà, je dis Pokémon parce qu'ils ont eu des labels, hein, tant mieux pour eux. Pareil, hein, des épisodes des Simpsons, des Dor, formidables. Quand on parle d'histoire, là, c'est beaucoup plus tendu parce que bah, déjà, c'est un niveau universitaire, mais scientifique, évidemment, on n'est pas dans le même cours. Et il faut avoir des sources nombreuses, des sources croisées. Enfin voilà, donc c'est pas le même challenge. Donc c'est moi, là, j'avoue que ça a tendance un petit peu à m'énerver ce deux poids, deux mesures. Alors, juste pour vous montrer de quoi il en retourne, donc on a déjà vu donc l'article à Alexandre le Grand. Voilà, sachant qu'il est, je vous le dis, protégé, c'est-à-dire que les articles de personnages très connus, de thèmes un peu épineux, propices voilà, aux trolls et autres dérives de toutes sortes, hein, sont protégés. Là, par exemple, Alexandre le Grand, comme c'est des thèmes vus au collège, hein, il y a plein de collégiens qui vont écrire Cacaboudin, voilà, ils sont contents. Donc, il a été protégé. Donc, seuls ceux qui sont inscrits depuis un certain moment, qui ont un identifiant, etc., peuvent modifier. Donc voilà. Alors, pour le coup, je vous fais pas ma pub personnelle, hein, mais c'est pour comprendre une chose, c'est alors, déjà, c'est hyper complet. Ça, c'est une chose, hein, on a bien compris. C'est extrêmement sourcé, c'est-à-dire que quasiment une source à chaque phrase. Hein, on a bien compris. C'est-à-dire que chaque affirmation doit être prouvée. Alors évidemment, vous n'allez pas prouver à chaque fois, je vous dis, je sais pas, moi, il est roi de Macédoine. Alors, on a bien compris. Alors vous dites peut-être une fois, j'en sais rien, il a obtenu le trône, vous avez mis une citation, enfin une référence, on est d'accord. Vous n'allez pas à chaque fois le sourcer. Hein, on va pas à chaque fois dire Pella est la capitale de la Macédoine, sourcez-le. Hein, il faut quand même un petit peu de logique. Mais en tout cas, voilà, dès qu'on met une affirmation, pas de débat, ou même une information tout court, on est censé mettre une référence. C'est-à-dire, vous voyez le nombre de références qu'il y a. Alors évidemment, quand on a à l'affichage, il y en a moins. Pourquoi? Parce que certaines se répètent, hein. On a bien vu, regardez là, Bukowski, il est cité 4 fois. Donc, ça apparaît, on dirait qu'on n'a pas tant que ça quand on regarde comme ça le scroll ici, mais quand on regarde le corps du texte, c'est assez monstrueux. Hein. Ce sera la même chose avec la page pour prendre Napoléon ou Jules César. Faut pas forcément labelliser, mais enfin voilà, c'est des articles très complets, très bien sourcés. Vous avez des références à chaque phrase, quasiment. Hein. Je veux dire, c'est quand même un énorme boulot de sourçage. Alors, à voir aussi, moi, c'est un petit conseil que je vous donne. On a bien vu, l'image toujours à droite, c'est quand même plus clair, mais c'est de mettre toujours des images en rapport au thème. Alors, il y en a qui vont mettre des petites images au bonheur à la chance. Moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai mis une image, c'est un rapport avec la section. Alors, vous voyez, c'est des choses qui paraissent toutes bêtes, mais qui sont pas forcément dit et partagé par tout le monde. Hein, vous voyez, à chaque fois, c'est quand même en rapport. Hein, parce qu'évidemment, Alexandre le Grand, on a énormément de tableaux. Je pourrais mettre 50 tableaux qui n'ont pas forcément rapport, qui sont jolis, qui font bien, mais voilà, regardez là, bon, c'est assez logique. Hein, je mets toujours quand même en rapport au thème. Alors, autre critère, évidemment, en dehors du sourçage, c'est l'objectivité, c'est-à-dire qu'on doit être dans une neutralité la plus stricte. Alors, c'est plus facile, évidemment, sur Alexandre le Grand que sur, j'en sais rien, moi, l'histoire du XXe siècle. Enfin, voilà, hein, c'est évidemment le must sur Wikipédia, c'est la neutralité. Voilà, je m'arrêterai là-dessus pour ces tutos. J'espère que ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt.